Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'expérience de jumelage de Ouagadougou fait école auprès de Falagountou. Les membres du comité de pilotage de jumelage de cette commune sont dans la capitale pour s'inspirer de cette expérience et ainsi renforcer leurs capacités en matière de coopération internationale. Et puis, et de cadre pour le festival Djoro à l'Europénie, culture et cohésion intercommunautaire est le thème de cette édition 2017. Plus d'une vingtaine de troupes traditionnelles du sud-ouest et des Cascades se sont retrouvées pour ces 5 jours de festivités qui ont drainé des festivaliers venus d'un peu partout de la sous-région. Les membres du comité de jumelage de la commune de Falagountou s'inspirent de celui de Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail dans la capitale. Ils ont échangé autour de l'expérience du comité communal dans ce domaine. Objectif, renforcer leurs capacités en matière de jumelage et surtout de coopération internationale. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assogba. La commune de Falangoutou, dans la province du Séno, a été érigée à la faveur des élections municipales d'avril 2006. Cette commune doit faire face à de nombreux défis auxquels elle est confrontée. On peut citer entre autres la santé, l'éducation, l'assainissement et la sécurité. Pour accompagner la dite commune à réaliser ses objectifs de développement durable, un comité de jumelage a été mis en place. Les membres de ce comité séjournent à Ouagadougou et renforcent leurs capacités en technique de plaidoyer pour mieux convaincre les partenaires au développement. Vous savez que les ressources propres de nos communes sont maigres et même très maigres, donc il faut trouver des alternatives. Et justement, la coopération décentralisée, les jumelages peuvent constituer justement cette alternative-là. Et pour justement arriver à négocier, il faut être formé. Il est question également à cette session de formation de faciliter la compréhension de l'ensemble de ses membres sur leur rôle afin qu'ils puissent mieux s'impliquer dans les actions de développement de la commune. Qui dit jumelage, alors parle de partenariat. Tant que tu n'es pas outillé pour pouvoir convaincre ton partenaire, tu ne peux pas avoir ce dont toi tu as besoin. Donc cette formation va leur permettre de renforcer leurs capacités. Ces membres se rendront également à la mairie de Ouagadougou pour s'inspirer de son riche expérience en matière de jumelage et de coopération internationale. Depuis bientôt 3 ans, l'association Bâtir pour les générations futures encadre les élèves pour les examens et différents concours. Son credo, œuvrer à léguer un héritage aux plus jeunes. La cohorte de cette année vient de débuter ses activités. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. Que léguer aux générations futures du Sangui? C'est la question que se posent les membres et sympathisants de l'association Bâtir pour les générations futures réunis ici, à Réau. Et la réponse est toute trouvée. Il faut éduquer, surtout bien éduquer. Tout part de l'éducation parce que il faut former l'homme pour qu'il puisse être rentable, efficace. Il faut former l'homme pour qu'il puisse organiser même sa vie. C'est fort de cette conviction que rien ne se fera sans une bonne éducation que depuis 3 ans, l'association Bâtir pour les générations futures forme la jeunesse en dehors du circuit conventionnel de l'éducation. Bâtir pour les générations futures, en lui-même, c'est un slogan parce que il y a la protection de l'environnement, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a tout cela. En fait, l'éducation n'est qu'un pan de nos activités. Il y a plusieurs autres activités que nous allons mener. Comme on le dit, en matière environnementale, c'est lutter pour que cette terre-là, par exemple, que nous avions empruntée à nos petits-enfants, nous puissions la leur léguer intacte. Aller du côté genre, aller du côté entrepreneuriat, aller du côté du civisme. Et tout ça, ce sont les éléments et le socle de l'association Bâtir pour les générations futures. Convaincu que seule l'excellence a droit de citer, ici promesse est faite de mûrir la réflexion avec les autorités de la région pour trouver les freins à l'éclosion de l'excellence et d'y apporter des solutions. L'Europénie dans le sud-ouest a abrité durant 5 jours la 4e édition du festival Djoro. Plus d'une vingtaine de troupes venues du sud-ouest et des Cascades se sont retrouvées autour du thème culture et cohésion intercommunautaire. C'est une initiative de l'ACPL, Association Culture du Pays Lobby. Oumarou Sagnon, Isiaka Nana.
L'Européenie au rythme du festival Joro. Plus de 4 heures d'horloge, une vingtaine de troupes et d'artistes venus de la région du Sud-Ouest et des Cascades ont rivalisé de talent et d'ardeur pour tenir le public en haleine. Moi, ça me touche beaucoup la musique. Pour moi personnellement, c'est quelque chose que toujours maintenant, je ne comprends pas les rythmes et ça me fascine. Et la musique, la danse, de voir ça, c'est chaque fois encore une surprise, une jolie chose, quoi. Au-delà de l'aspect festif, l'Européenie Joro Festival se veut un cadre de rencontres, d'échanges et de partage, une tribune d'émulation des acteurs culturels. Une 4e édition placée sous le thème Culture et cohésion intercommunautaire. L'Européenie Joro Festival, c'est une initiative de l'association dont l'objectif est de promouvoir la culture des peuples du pays Lobi et bien entendu toutes les communautés qui vivent dans cette zone géographique qui s'étend du Burkina au Ghana, en Côte d'Ivoire. Pour nous, à travers la culture, on veut amener les peuples à plus de fraternité, plus d'amitié, voilà, le meilleur vivre ensemble. La culture nous permet de nous identifier. La culture est une source de développement économique et social et l'organiser, c'est vraiment une volonté des organisateurs de promouvoir le développement, la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Vraiment, j'apprécie. Ateliers de formation, conférences publiques, excursions sur des sites touristiques de la région ont été également les temps forts de cette 4e édition. Paris réussi pour l'association Culture du Pays Lobi qui nourrit de grands projets pour les prochaines éditions. Le premier à court terme est la construction d'un centre culturel doté d'un espace de spectacle. Dans la Nyanya, les jeunes s'engagent pour le développement de leur province. Ils ont à cet effet organisé le premier cadre de concertation provinciale. Il s'est agi de définir les contours d'un développement socio-économique durable basé sur la valorisation du potentiel local et la responsabilisation des jeunes. Joël Tendambiga, Clarisse Ninkiema. L'analphabétisme, le chômage des jeunes et la non-valorisation de ressources disponibles sont entre autres les mots qui entravent le développement de la province de la Nyanya. C'est pourquoi les fils et filles de la province se sont réunis à Bogandé pour réfléchir durant 72 heures autour du thème pour une Nyanya prospère, rôle et responsabilité de la jeunesse. Par rapport à ce que la Nyanya a comme potentialité, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, nous pensons que s'il y a synergie d'action, on peut quand même arriver à résoudre le problème lié à l'employabilité côté des jeunes. Et secondo, nous avons abordé l'épineuse question qui concerne les infrastructures routières, notamment le désenclavement de notre chère province. Et on a terminé avec la question de l'insécurité. 3 panels ont servi de cadre de travail autour des thèmes comme l'élevage et les cultures de contre-saison, l'orpaillage et la déscolarisation des enfants, le désenclavement et l'insécurité. Aujourd'hui, on a toujours demandé une collaboration de la population, mais ils ne croient pas. Donc c'est vraiment une méfiance entre les deux, la population et les services de sécurité. Mais nous pensons que c'est par nos changements de comportement, c'est-à-dire l'approche que nous devrons mener vers les populations, qui peut effectivement les rassurer. La formation des jeunes en entrepreneuriat, le respect du cahier de charges des miniers, le désenclavement de la province et le renforcement de la confiance entre forces de sécurité et la population sont les principales recommandations retenues à l'issue de cette rencontre. Le ministère en charge de la jeunesse et l'UNICEF ont le ministère en charge de la jeunesse, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une caravane autour de la plateforme d'échange Jeunes pour Jeunes et avec les jeunes dénommée U-Report. La caravane a sillonné les villes de Kaya et Dori pour sensibiliser les jeunes et les adolescents à s'approprier ce projet. Ibrahim Kagone et Bernard Diasso. Comme à Kaya, ici à Dori, le projet U-Report et ses avantages sont présentés à ces jeunes et populations de la région du Sahel. Il s'agit d'une plateforme d'échange jeunes pour jeunes et avec les jeunes, dénommée U-Report Burkina Faso. Elle vise à renforcer la participation des jeunes au dialogue social et au développement en récoltant leurs opinions sur les sujets importants qui les concernent. Nous avons eu à mener des émissions radiophoniques sur les ondes de radio partenaires à l'UNICEF, à savoir Radio Manegda à Kaya et également la radio municipale à Dori ici. Et également dans la soirée, comme nous le
faisons présentement, une animation en plein air qui regroupe les artistes locaux. Pour la promotion du projet You Report, l'UNICEF et le ministère en charge de la jeunesse ont entre autres mené des actions de sensibilisation, réalisé des sondages sur des thématiques auprès des jeunes et procédé à la mise en place de 17 clubs You Reporters à travers les 13 régions du Burkina. Nous avons déjà entamé beaucoup d'actions. Nous étions même la semaine dernière dans un lycée de la place et nous avons même pu commencer une série d'activités dans les lycées de la ville de Djou. Nous étions en train de demander aux jeunes élèves de s'inscrire massivement à la plateforme. L'inscription sur cette plateforme se fait à travers le téléphone portable en envoyant tout simplement Burkina au numéro 3350. Elle est gratuite, quel que soit le réseau que vous utilisez. Et le slogan de You Report, c'est « Ma voix compte ». Dernier élément de cette édition, les jeunes de la province ecclésiastique de Ouagadougou mettent à profit le temps de carême pour préparer les journées diocésaines. Ils se sont donné rendez-vous à Waiguia pour 3 jours d'enseignement et de prière. Environ 2000 jeunes prennent part à ce pèlerinage. Irène Kaboré et Nestor Toé. En 7 ans de carême, les jeunes des diocèses de Koudougou, Manga, Ouagadougou et Waiguia ont choisi d'aller à l'école de la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est le thème qu'ils ont retenu pour ces premiers pèlerinages provinciaux qui visent à les rapprocher les uns des autres et aussi à raviver leur foi en Dieu. C'est un rassemblement qui nous regroupe, qui nous rassemble pour ensemble prier et rechercher la paix surtout et agrandir, alimenter notre foi en Jésus-Christ. Qu'au sorti, chacun d'entre nous, pèlerins de ces pèlerinages, puisse retrouver sa foi, mûrie et que ce pèlerinage nous rapproche davantage à Dieu. Durant 3 jours, ces jeunes vont apprendre les enseignements de l'Église catholique, prier Dieu, l'adorer et implorer sa grâce pour la paix dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Et vraiment, ils se familiarisent bien sûr dans la prière, dans la rencontre de Dieu et que cela les aide à s'aimer entre eux et bien sûr à bâtir un monde bien sûr de fraternité, de joie, non seulement entre eux catholiques mais aussi avec tous les autres. L'initiative est d'autant plus à saluer quand elle rassemble les jeunes pour non seulement apprendre à prier mais apprendre à se connaître et apprendre à rassembler les moyens pour mieux construire le Burkina. Environ 2000 jeunes prennent part à ces pèlerinages et devront y sortir grandis en foi. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaouré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.